Salut à tous les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, une journée dans mon assiette, vidéo tirée de Thibaut InShape, vidéo que j'ai vue il y a une semaine. Donc je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo ce que je mange tous les jours. Je pense que c'est une vidéo qui va être intéressante, une vidéo qui va intéresser pas mal de petits curieux qui s'entraînent avec moi à la salle là-bas au Cato. Coucou à toutes les personnes qui s'entraînent avec moi d'ailleurs à le Cato Cambrésis ou à Fitness Park à Maubeuge. Donc là je vous montre, il est lundi 30 septembre, 8h21. Chose à savoir, je me suis levé à 8h. Voilà, la premier repas de la journée, donc petit déjeuner. Chose à savoir, c'est qu'après je m'en vais au yoga et après je vous montrerai tout simplement le repas du midi. Allez, trêve de blabla, je vous montre ce que je fais, c'est parti. Comme tu peux l'entendre, je suis malade à mort. Donc là, je vais prendre deux œufs fermiers, 2 œufs de chez Totor. Chose à vérifier, c'est qu'il faut que je les casse dans un verre avant. Hier, j'ai eu un drôle de tour, je vous explique juste après. Faut que j'arrête la musique pour les droits d'auteur. Voilà. Sinon on va être emmerdé. Des œufs qui sont restés pas mal de temps là dehors dans l'herbe ou autre où c'est que la poule elle a caché tout simplement les œufs. Tu sais ce que tu fais, tu prends l'œuf, tu le casses dans un verre juste avant. Lui je crois pas qu'il est bon. Non. Oh putain il est pourri, il fait chier. Il pue en plus. J'en ai sur les mains. Oh. Putain. Du matin comme ça me dégoûte. Putain l'odeur. Ah une odeur horrible. Purée. Ça me dégoûte. Je suis désolé les gars. Ah putain la vidéo commence. Putain l'odeur de ouf. Putain l'eau. Oh. Eh les gars, je vous jure l'odeur elle est c'est dégueulasse. Attends, mec là comme ça. L'odeur elle est horrible. Eh je vais mettre un truc qui sent bon, c'est pas possible. Oh ça pue la rage. Ah ça sent meilleur. Lui il est pourri ou quoi? Lui, tu vois, il est pas pourri. Putain, ça pue la merde. Du matin comme ça, je te jure, c'est... Oh. Bon, là, j'allume la plaque et je fous de l'huile d'olive pour les bons lipides. Oh, ça pue la rage. Un œuf pourri, je te jure, c'est horrible. Et là, tu fous l'œuf dedans, dans la poêle. Et là, tu vas rechercher un œuf en espérant pas tomber sur un œuf pourri parce que ça pue la merde. Là, tu le recasses dans le verre. Lui, il est pas pourri. Après, tu le fous dans la poêle. Là, le temps que ça cuise... Moi, ce que je fais, c'est que... Moi, j'habite en appartement, là, ce que tu peux voir, là, juste ici. Et ce que tu vois, là, juste ici, là, ça, c'est un tas de carton qu'il faut que j'emmène à la déchetterie ou j'emmène directement là-bas chez Totor. Faut que je vois directement avec. C'est des cartons qu'il faut que je jette, tout simplement. Là, riz complet que j'ai préparé hier soir, pour moi, pour les 3-4 jours. Ce que je fais... C'est que moi, je mange toujours dans ma casserole. Casserole, ça fait 5 ans que je mange dedans. Là, je vais laver. Bon... Je la lave toutes les 2-3 utilisations. Tu prends, tu fous dedans, tu mets, on va dire, un fond de riz complet. Ensuite, les œufs, tu les cuis pas trop, hein, mon ami. Hein, parce que sinon, tu vas perdre les propriétés. Je vous laisserai aller directement voir sur Internet les propriétés des œufs. Après, tu prends des sardines à l'huile d'olive pour les oméga 3. Sardines à l'huile d'olive, hein, surtout. Hein. Et tu prends celle-ci. Regarde. Si jamais t'es intéressé à faire pareil que moi. La connétable. De la bonne. C'est de la bonne, bébé. Hop, tu fous dedans. Là, les œufs que tu as préparés, je te montre. Tu les prends, comme ça, et tu les fous dans ta casserole. Ça veut bien y aller, putain. Allez, va Dieu. Je vais casser le poêle. Là, après, tu découpes. Tu coupes ton œuf et tu coupes tes sardines. J'ai un avocat, donc du coup, je vais mettre un demi-avocat dedans. Là, tu mélanges, comme ça. Voilà. Ça te donne déjà une bonne base. Et tu vois, le fait d'avoir préparé son riz juste avant, ça te donne un gain de temps. Et tu vois, ça te donne ça. Ensuite, tu prends un demi-avocat. On va voir s'il est encore bon. Hop, tu coupes en deux comme ça. Ah, et regardez, génial. Il n'est même pas noirci ni rien. Il est parfait. Là, il est bon à être consommé. Tac. Moi, je fais des quadrillages dedans à chaque fois. Dites-moi comment vous faites, vous, en commentaire. Allez, sors. Sors, bébé. Yes. Puis bah ça, tu fous la poubelle après. Et après, le meilleur pour la fin, je vous montre. Je vais vous en parler vite fait. Ça, c'est ce qui s'appelle des graines germées. Donc, je fais germer des graines. Là, ici, graines de luzerne. Là, ici, graines de pousses de brocoli. Et là, graines de fenugrec. Et là, c'est ce qu'on va prendre. On va prendre des graines de fenugrec. Ce que je fais, c'est que ça... Parce que là, ça, c'est beaucoup là, il fuit. Alors du coup, j'en fous partout dans mon appart à chaque fois. Donc là, je le secoue bien, tu vois, comme ça, au moins, ça tombe sur le sopalin et ça tombe pas par terre. Hop, voilà, comme ça, au moins, ça me casse pas les roubignoles. Une petite note sur 10 sur mon petit déjeuner du matin, les gars. Et cette partie-là que tu n'utilises pas, que tu vas utiliser le lendemain matin, ce que tu fais, tu prends un demi-citron, tu mets du jus de citron dessus et tu l'enrubanes dans de l'aluminium. Comme ça, au moins, il va pas s'oxyder. Parce qu'après, il noircit ton avocat. Bah là, t'en mets à
À ta guise, hein. Moi je pèse pas, je me prends pas la tête. Graines germées, bombe de micronutriments, bombe de vitamines, bombe de minéraux. Ça a plein de bons bienfaits. Je vous laisserai aller voir sur internet. Et ça va vite à faire en plus. C'est en quelques jours. C'est juste 5 minutes, allez 10 minutes par jour d'occupation, c'est rien. De toute façon, je vous mettrai je ferai un copier-coller sur Google et puis je vous mettrai directement là sur la vidéo les bienfaits de ce que je prends. Voilà, puis bah après ça te donne ça. Et après tu le mélanges. Puis bah ça c'est ton premier repas de la journée. Et après ce que je fais, c'est que je mets une cuillère d'huile de noix. Hop, une cuillère d'huile de noix dedans, puis tu mélanges pour les bons lipides. Là, tu as un repas, tu peux manger ça que le matin, tu es calé tout le long de la journée. En gros, ça veut dire que tu peux manger ça le matin, toute la journée, tu n'as besoin de rien d'autre. Tu as tous les nutriments, tu as tous les apports, tu as tout ton apport journalier en vitamines, minéraux, macro, micronutriments pour réussir ta journée avec tout ce qu'il y a là. Avant, ce que je prends, c'est que je prends spiruline, magnésium, vitamine D3. Parce qu'on est carencé en magnésium et en vitamine D3. Et ce que je prends en flotte, c'est de la Moroku, c'est important l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mes 2 gélules de magnésium. Prends ta flotte. Prends tes 7 gouttes de vitamine D3. Pourquoi 7? Parce que j'avais été dans un magasin bio. Je n'étais pas très bien. Le magasin sort Saint-Val. Pour ceux qui ne connaissent pas, et pour ceux qui veulent savoir où c'est, il m'avait bien renseigné le monsieur. Et c'est grâce à lui que je fais ce petit déjeuner là tous les jours. J'ai beaucoup mieux d'ailleurs. Et tu mets cette goutte. Parce qu'il a calculé en rapport avec mon poids. Et en rapport aussi avec le sport que je pratique, la musculation. Voilà, hop. Et tu lèches. Ce sera une vidéo simple, hein. Moi je me prends pas la tête, je fous tous les plans, je les fous. Où c'est qu'il y a des blancs, je les coupe. Voilà. Et là, ta petite cuillère de spiruline. Pareil, il y aura en fond là le texte qui dit pourquoi je prends de la spiruline et les bienfaits appropriés. Cuillère comme ça de spiruline. Voilà. Merde, j'en ai mis un peu sur la table, c'est pas grave, je nettoierai. Voilà, hop. Avant, je déjeunais jamais le matin. Puis bah là, je prends mon téléphone généralement. Puis bah, je regarde un petit peu les réseaux sociaux, tout ça en mangeant. Ou alors, faudrait peut-être prendre un livre et puis lire. Ah tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous montrer ce que je lis un petit peu. Je vous montrerai après au pire. Bon voilà, je vous souhaite un très bon appétit les amis. Pour les moments de blanc, ça sera coupé. Pour les moments intéressants, je laisserai. Voilà. Attends, j'ai l'air de quoi là, ma tête là? Oh ça va, je suis beau gosse. Oh ça va encore. Un peu blanc, c'est normal, je viens de me lever. Puis il faut que je mange. Ah, je vais vous faire un retour, hein, quand même. Vous êtes là derrière l'écran. Ouais, mais il dit pas si c'est bon ou pas. Mais je mange ça tous les matins depuis 3 mois, 4 mois. Donc oui, c'est bon. Là, tu vois, mange ça. Bon, après, vous n'allez pas me voir en train de manger, mais bon. Félicitations au club NAC, Nouvion Athletic Club. Un club de foot qui est à proximité de chez moi, où Hugo, Guillaume Moiré, etc. jouent à l'intérieur de ce club-là. 5e tour de France. En club de communauté, en club de commune, enfin en club de ville. Pas très grande, mais franchement, ça c'est cool. Donc les gars, si vous voyez la vidéo, V à vous. Et force. Surtout à toi Guillaume et surtout à toi Hugo, je vous aime bien. Regardez, ça c'est beau. Sur TikTok, j'adore, c'est incroyable. Regardez. Les plans comme ça, c'est joli. Sur TikTok, dans mes portraits, il y a beaucoup de vidéos de développement personnel, beaucoup de vidéos d'élévation de conscience et tout. Et ça, j'aime beaucoup. C'est comme cette fille-là. Je vous inviterai à regarder si jamais vous avez le temps. Elle dit beaucoup de tips sur la confiance en soi, sur l'évolution personnelle, sur la conscience et tout. Et ça, c'est cool. En plus, elle est mignonne. Elle est mignonne, mon copain. Voilà pourquoi je mange ça le matin et les repas que vous allez voir tout au long de la journée. Vous allez vous poser des questions. Vous irez voir, il n'y a rien de grand genre, les gars. Voilà, premier repas de la journée. Torché, torpillé, tout ce que tu veux, tout ce qui s'ensuit. Regarde, la casserole, elle est vide, mon copain. J'ai tout mangé. Et ce que je fais parfois, c'est que des fois, je rajoute des brocolis et là, je vais le faire devant vous. Prendre une gousse d'ail. Ah, je me suis niqué, putain. Mon genou, il a tapé contre la table. C'est la fourchette. Mais je vois ça me fume de rire. Avec l'œuf, ça colle. C'est un goût bizarre par contre. Prends ton couteau, tu épluches ton ail. Dites-moi en commentaire ce que vous mangez tous les matins, ça m'intéresse. Si je peux sauver 2-3 personnes, sauver non, vous vous sauverez vous-même. Mais si je peux réveiller quelques consciences le matin des personnes qui mangent des cornflakes ou des saloperies ultra transformées, qui sont là, qui vous bousillent déjà l'énergie déjà du matin, parce que votre corps, il se permet déjà d'éliminer des trucs, ça a aucune qualité nutritionnelle.
En plus, c'est ultra transformé. Bon, c'est mieux que rien. Puis de toute façon, vous faites comme bon vous semble. Je vais pas dénigrer ou quoi. Chacun fait comme il a envie. C'est sûr que c'est mieux de manger des cornflakes bourrés de sucre, etc. C'est plus avantageux sur le court terme. Pourquoi? Parce que c'est meilleur. Alors que là, bon, bah certes, ça donne pas très envie de manger du riz complet, des œufs au plat avec des sardines et des graines germées. Mais au moins, c'est une bombe nutritionnelle pour ta journée. Tu commences ta journée du bon pied et t'es de bonne humeur. Donc là, la gousse d'ail, tu la coupes en deux, t'enlèves le germe. Moi, généralement, j'enlève même pas. Je vais même pas l'enlever pour la vidéo. Parce que je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais pas me cacher. Je ne me cache pas. Tu prends ton eau et t'avales ça comme si c'était un Doliprane. Regarde. Tu vois, tu mets... Ah bah là, il y a un truc pourri. J'enlève le pourri. Oh. La première gousse et là la deuxième. Généralement, au lieu de regarder mon téléphone, d'être sur TikTok et tout, j'ai 3 comptes TikTok. Ce que je fais, c'est que je commence à poster des vidéos et à répondre aux commentaires. C'est mon travail. Oui, parce qu'il y en a, ils vont se poser comme question, c'est quoi ton travail? Je suis TikToker. Je tiens juste à me justifier un petit peu parce que les gens qui sont pas au courant, ouais, mais TikToker, c'est pas un travail et blablabla. Les gars, faites, vous comprendrez parce que vous êtes pas au courant. Mais une chose à savoir, c'est que j'ai connu aussi les travails d'usine. J'ai été commercial, j'ai travaillé dans la sécurité privée. Et j'ai mes cassettes, donc les blablabli, blablabla. Juste avant que je commence à toucher de l'argent avec les vidéos, je faisais mes vidéos et je travaillais en même temps. Là, je peux me permettre d'en vivre, j'en vis. Donc toutes les personnes qui sont là un petit peu à être dans... Putain, comment on dit? Qui sont là, qui ragent et qui sont envieuses. Les gars, je vous invite, vous travaillez, vous achetez du matériel de vidéaste, etc. Vous postez vos vidéos et vous aurez la même chose que moi. Voilà, merci. Au lieu de critiquer ou rabaisser la personne, tout simplement parce que vous êtes jalouse et vous êtes envieuse d'elle-même. Bah, montrez votre vraie personnalité, passez en vidéo, passez face caméra, montrez-vous sur YouTube et TikTok et après vous aurez la même chose, c'est tout. Si c'est aussi simple que ça, faites et puis voilà, après on n'en reparle plus. La deuxième gousse. Pareil, je vous mettrai sur l'écran pourquoi je fais ça. Pour la santé. D'ailleurs, quand t'es malade, ça fait hyper du bien, ça nettoie le corps. Là, je le sens au niveau des poumons, c'est en train de nettoyer. D'ailleurs, ça me fait bien rire parce que genre, une fois, j'étais à un rasso et il y a une fille qui me suit sur les lives. Elle s'appelle Clara. Clara, si tu vois la vidéo, je sais pas si elle la verra. Elle vient me voir, elle me dit, oh JP, tu sais pas quoi, tu vois tes poivrons crus et tout que tu mangeais là en live. Bah genre maintenant je fais pareil et c'est super bon, tu vois. Les gens ils font pareil que toi et après au final bah t'as tout gagné. Enfin c'est pas que t'as tout gagné mais après les gens ils sont de meilleure humeur parce qu'ils mangent déjà des aliments dits crus et des aliments bourrés des aliments dits bons nutritionnels. Donc après le cerveau il fonctionne mieux, ils sont de meilleure humeur. Putain, je suis arrangé moi. Là je vais mettre le jus d'un demi-citron ou alors je le mangerai à midi. Ouais je pense que je vais le manger à midi. Comme ça il va pas pourrir. Ouais non je vais mettre un demi-citron. C'est juste parce que j'ai la flemme tu sais. Petite astuce pour que ton avocat, ton demi-avocat ne s'oxyde pas, ne noircisse pas, ne pourrisse pas. Tu prends un demi-citron, tu prends ton couteau. Comme ça, hop, tu coupes, tu fais une entaille dedans. De toute façon, vous allez voir dans la vidéo, le citron, je vais le manger en entier. Tu prends ton citron et t'appuies dessus. Et il y a du jus qui va sortir et tu le fous sur ton avocat. Voilà. Voilà, t'étales bien comme ça. Et après, prends ton aluminium, ton rouleau d'aluminium. Par contre, l'aluminium Carrefour, Simpli, il est peut-être pas cher, mais il est pas terrible parce que les feuilles, elles sont très fines. Et plus fin que des feuilles à C-I-G-A-R est en ruban. Ton avocat, on n'est pas dans la ricole Jean-Paul, on est sur une vidéo YouTube, mais j'ai envie de dire en rubané. Et tu fous dans le frigo. Et ça, pareil, tu fous dans le frigo aussi. Parce qu'on va s'en servir tout à l'heure. Là, tu vois, le fait d'avoir pris une gousse d'ail comme ça crue, c'est en train de me dégager les bronches et de me nettoyer les poumons. Et ça va beaucoup mieux, je tousse moins. D'ailleurs, pareil, ça joue aussi un rôle sur l'hypertension artérielle parce que moi, je suis hypertendu de base. L'hypertension artérielle, je vous explique, en gros, c'est la pression que tu as dans tes vaisseaux sanguins qui est beaucoup trop grande, trop grosse. Donc du coup, imagine, tu as un tuyau d'arrosage. Quand tu mets une pression dite normale, le tuyau, tu vois, tout se passe bien. Par contre, quand tu mets une pression trop grosse, le tuyau, il s'écarte, il se craquelle, ça peut péter. C'est exactement pareil avec tes vaisseaux sanguins. Tu peux avoir, avec l'hypertension artérielle, tu peux avoir risque d'AVC, rupture d'anévrisme, arrêt cardiaque, même au niveau des poumons, tu peux avoir des problèmes rénaux, tu peux avoir des problèmes, différents problèmes. Après, je suis pas médecin, mais voilà, avant j'étais sous traitement d'hypertension. Maintenant, j'ai arrêté, j'ai revu mon alimentation complète, je mange des gousses d'ail, ça régule l'hypertension artérielle. Et ce qui est important aussi là-dedans, c'est que c'est naturel et c'est pas des médicaments là faits par les grands groupes pharmaceutiques qui te disent te vouloir du bien.
Alors attention à ce que je dis, il y a un juste milieu, bien sûr, ils sont là pour nous, certes, mais vous nettoyez la bouche, elle est peut-être dégueulasse, non? Je parle comme ça, façon reste naturelle. Non, ça va, les propres. D'ailleurs, pour les personnes qui sont arrivées sur cette chaîne YouTube, JP Biker, donc chaîne dédiée à la moto, de base c'était une chaîne dédiée à la moto, au motovlog. Je suis en train de changer petit à petit de contenu parce que la personne a changé en face de vous. Ce qui va arriver là sur les vidéos qui vont arriver prochainement, ce qui va arriver, ça sera des vidéos sur les dégustations. Là, il y a une vidéo dégustation KFC où je dis pas mal de choses que je ressens. Il y a une vidéo sur Clastre encore qui va arriver. Il y a cette vidéo-là qui va arriver. Et puis, bah, pas mal de petites vidéos que je vais peaufiner comme ça et que je mettrai sur la chaîne. Voilà. Donc, si tu aimes ce genre de contenu, tu peux d'ores et déjà t'abonner, me laisser un petit commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci mon copain. Bon les gars, moi j'arrête la caméra, je vous reprends juste après, d'accord? Là je vais aller me changer et je vais m'envoyer au yoga. Et après je vous reprends, je vous montre le repas du midi. Voilà, deuxième repas de la journée. Là, je suis revenu du yoga. J'étais voir ma maman qui m'a donné gentiment, je vous montre, un sirop pour la toux parce que laisse tomber, je suis arrangé. Ma maître yogi, elle était là, elle me dit ouais, Jean-Paul, faut que tu te soignes. J'aime pas trop les médicaments et tout, mais bon, là, j'étais un peu dans l'obligation de le prendre. Donc là, repas du midi, je vais vous montrer ce que je prends. Je vais vous montrer un petit peu mon frigo. Le frigo, voilà. Donc le frigo, là, vous avez des navets, là, vous avez des poivrons, là, vous avez du poulet, là, vous avez le riz, là, vous avez de l'eau, melon, chou-fleur, ouais c'est ça, un chou-fleur. Là c'est du chou vert, là c'est des kiwis, brocoli, poivron. Ça c'est des barres Herbalife que j'avais acheté, je devais devenir ambassadeur, mais au final ça s'est pas fait, manque de temps et j'ai pas vraiment l'envie. Sardines, ça, bah y a plus rien dedans, du coup ça part à la poubelle. Ananas et coca quand les gens y viennent, et là comme tu peux voir il y a les... Ça fait un moment qu'il est là, donc je pense que je peux le jeter à la poubelle, il est plus bon. Donc d'habitude, moi le midi, je mange des steaks du boucher. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que je fais. Et là, bah du coup, il me reste plus que du poulet, de la dinde. Donc du coup, je vais me faire 100 grammes de dinde. Et je vais vous montrer ce que je mange à côté de ça. Voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Je voulais pas montrer en caméra parce que c'est pas intéressant. 2 morceaux de dinde, de l'huile d'olive, on allume la plaque. Hop, on va le mettre sur 8. Pas cramer la viande, faut pas trop la cuire. Voilà, donc là ça c'est parti. La passette, j'ai mis mes légumes. Ce que je fais avec mes légumes, c'est que je les désinfecte. Comment je les désinfecte? J'enlève tout ce qui est conservateur et toutes les saloperies qu'ils ont aspergées sur les légumes justement pour les conserver. Et je mets du vinaigre blanc dessus. Hop. Un petit peu de bicarbonate de soude. Merde, j'ai mis à l'envers. Oh, avec la caméra c'est pas évident. Faites des vidéos les gars, vous allez voir. Moi j'adore faire des vidéos. Voilà. On fout du bicarbonate sur sa gueule pour tuer tous les champignons, tous les conservateurs, etc. Et là, tu refous du vinaigre blanc. Ça, c'est bien propre. Tu laisses agir un petit peu. Et une fois que ça agit, tu nettoies avec l'eau du robinet, tout simplement. Moi, je vous laisse pour le moment de cuisson, etc. Je vous reprendrai au moment où, justement, je mangerai. Tchuss. Là, la dinde, elle est cuite. On prend la casserole que j'ai pris tout à l'heure. Hop, la dinde dans la casserole dans laquelle je bouffe. On se prend pas la tête. Puis il y a la putain de pub de Temu de mes couilles qui est en train de passer. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Temu? Moi je vous souhaite un bon appétit les amis. Et pendant le bon appétit, bah, ce que je fais, je suis encore sur mon téléphone. Le putain de téléphone, tu sais, tout le monde est sur son putain de téléphone. Je vais essayer de manger sans mon téléphone. Juste la dinde. Bon, je vais y arriver, moi j'arrive à tout faire. C'est juste le mental. Méditation. Allez, bon appétit. D'habitude, je la coupe en petits morceaux, mais là, j'avais la flemme. Sur le temps que j'étais en train de cuire la dinde, mes légumes, je les ai rincés à l'eau et j'ai déjà tapé dans les brocolis. Du coup, il n'y a plus de brocolis, je les ai déjà mangés. Oh là, comme ça, au moins, les gens ne diront pas « Gna gna gna, tu manges quoi ?» La vidéo, elle est sortie sur YouTube, sur la chaîne JP Biker. Le sirop m'a fait du bien. Hein. Putain, je crâlais tout à l'heure, mon gars, laisse tomber. Un morceau qui n'était pas cuit. Bon, c'est pas grave. Ils vont me demander en commentaire dans la vidéo, je mets pas de sauce, non, je mets aucune sauce, parce que c'est ultra transformé, c'est de la merde pour le corps. Je mange ça nature, à l'huile d'olive, cuisson à l'huile d'olive, avec un peu de sel. Encore même le sel, tu vois, normalement je devrais changer. Je vous mettrai là sur l'écran si j'arrive à retrouver ce que je dois prendre. Mais j'arrive pas à en trouver, il faut que j'aille dans un magasin bio. Et la carapace de crabe, ça fait même baisser le taux d'hypertension artérielle dans le corps. Mais j'y pense, parle pas la bouche pleine, je m'en bats les couilles, c'est ma chaîne YouTube, d'accord? C'est mes vidéos, c'est ma chaîne YouTube. Si t'es pas content, tu peux te barrer. Non, reste. Non, tu peux partir. Moi, ce sera que des bonnes personnes. On ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, arrivé à 50 ans, j'aurais pas le regret de dire « Ah, j'ai vécu une vie qui n'était pas la mienne. J'ai été honnête, authentique et sincère depuis l'âge de mes 17 ans. » Et ça, je suis fier de le dire. J'ai galéré, j'ai morflé, mais là, aujourd'hui, j'ai une énorme force mentale. Là, je cherchais mes légumes. Mais la lumière, on verra mieux, peut-être. Il n'y a pas beaucoup de luminosité dans l'appart. Hop, ce sera peut-être mieux, je pense, comme ça. J'avais pas fait attention. C'est comme mes bronches, un sirop. Waouh, c'est impressionnant. Hein. C'est bon. Souffleur. Oh là là. Pourquoi je ne cuis pas mes légumes? Merci Irène Grandjean. Là, les légumes sont vivants. Si tu cuis ton légume,
au-delà de 57,5 degrés, tu perds toutes ses propriétés. Tu perds au moins 80-90% de ses vitamines, minéraux. Il y a des légumes comme la betterave, tu es obligé de la cuire parce que le système digestif n'est pas en capacité justement de digérer cela. Tu es obligé de la cuire un petit peu. Il y a une molécule, je crois, qui part dans l'eau pour justement que ça soit plus digeste. Mais sinon, tous les légumes, tu peux les consommer crus. Et c'est très bon. C'est même meilleur. Moi, je préfère manger du brocoli, du chou-fleur cru que cuit. Cuit, ça change le goût du légume. Vraiment, cuit, j'aime pas. Avant, je mangeais cuit, je me forçais à manger. Là, cru, j'adore, vraiment. Goûter, c'est incroyable. On va m'appeler JP le crudivore. Et ouais, je mange avec les mains. J'aime bien. On retourne à notre temps. Avant, on était des êtres cueilleurs, mais il y avait trop de monde sur Terre. Alors du coup, on a chassé. On s'est rendu compte que la viande n'était pas digeste, alors du coup on l'a cuit. Et quand on l'a cuit, bah, on l'a mangé. Mais ça donne de l'énergie, mais pas des bonnes énergies. Là, je sens les commentaires arriver en bas de la vidéo. Gna 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 gna, mais renseignez-vous, bordel de merde. Faut que je vous montre les livres. D'ailleurs, hier, j'ai regardé dans un de mes livres, Respire, de je sais pas qui, et j'ai ouvert n'importe quelle page. Des fois, je fais ça dans le livre et j'ouvre une page et je fais place à mon intuition. Je laisse place à mon intuition. Et ce qui a été intéressant, c'est que je suis tombé sur ce que je viens de vous dire. Qu'en gros, l'homme de base, il était cueilleur, qu'il y avait trop d'êtres humains qui sont arrivés sur Terre, et du coup, il a été obligé de chercher son énergie vitale dans d'autres choses, dans la chasse. Mais sinon, tu peux manger que des fruits et des légumes. T'as tout dedans dans les fruits et les légumes. Tu peux manger de la viande, tu peux, et pas en excès. C'est comme tout. Ça, c'est bon, ça. Le chou-fleur cru, c'est incroyable. La vidéo, elle sortira peut-être demain, j'en sais rien. Coco Chanel est venu foutre le bordel. Bon, les gars, j'ai mangé mon chou-fleur, j'ai mangé mon brocoli. Maintenant, on va s'attaquer au poivron. Poivron, comment je fais? Je prends mon poivron, je prends un sopalin. Ça, je peux l'écarter. Hop. Moi, je me prends pas la tête, hein. De toute façon, je suis quelqu'un de simple. Hein. On a rien à foutre. Tu prends ton couteau, tu coupes la tige, la queue. Hop, tu coupes. Tu fais le tour, parce que ça se mange pas. Ah, tu pourrais le manger, mais tout se mange, hein, de toute façon, dans les légumes. Tout. Mais c'est pas ragoûtant, quoi. Tu sais, il y a qu'en vidéo que ça me fait ça. Hein. D'habitude, ça s'enlève tout seul. Voilà. Donc là, t'enlèves cette partie-là. Tu coupes en deux. Ton poivron, tu coupes en deux. Comme ça. Voilà. Coupe en deux. Là, t'enlèves les parties blanches. Parce que moi, j'aime pas trop. Pas vraiment de goût. Comme ça. Là, t'enlèves la partie blanche aussi, là, ici. Tu coupes grossièrement, hein. Te prends pas la tête. Ça sert à rien de se prendre la tête. Hein. Je me suis trop pris la tête auparavant. Hein. Bon, maintenant c'est terminé. T'enlèves les pépins, hop, t'as une partie, la deuxième pareil. Puis là, il a pas beaucoup de pépins, tant mieux. Les légumes, je les cherche à Carrefour. Normalement, je vais chez le primeur, mais là, la semaine dernière, j'avais la flemme d'aller chez le primeur. J'étais à Carrefour, ça a été aussi vite. De toute façon, que tu prennes tes légumes là-bas au primeur ou que tu les prennes là-bas à Carrefour, dans tous les cas, tu manges des légumes. Donc, parce que je parle à une personne là-bas à la salle, il me dit ouais, mais tu vas chercher tes légumes à Carrefour. Mais putain de bordel de merde, déjà j'ai une alimentation exemplaire, vois le positif, toujours avoir le négatif, c'est un truc de ouf ça. Il y aura toujours des gens comme ça de toute façon. Et ces gens-là, fuyez, dégagez de votre vie. Il en faut un petit peu, mais pas beaucoup. Tu sais, la personne qui trouve à chaque problème, non, tu lui trouves une solution, il trouve toujours un problème à chacune des solutions que tu lui proposes. C'est un truc de ouf ça. Et après, tu le manges. Allez les gars, je suis sur Facebook. Vous allez encore souvent sur Facebook, vous? Sur les commentaires Facebook, je me fais démolir. Vous allez voir, je vais vous montrer. D'ailleurs, j'en profite. Dans cette vidéo-là, comme ça, je pourrais vous montrer, je devais en faire une vidéo. Regardez. Ah bah voilà. J'ai posté ça comme vidéo. Je ne montrerai pas pour les droits d'auteur. Je vous montre comme ça. J'ai posté ça. Regardez les commentaires. J'ai même pas encore regardé les commentaires. Hein. Je vais les regarder en même temps que vous. Vous allez voir ma réaction face to face. Les mollets. Alors, voilà. Tu vois, c'est simple. C'est toujours comme ça. Les mollets, il y a pas que les bras qu'il faut faire. Les mollets, tout le monde n'a pas la même morphologie. Ah ça va, t'as Isodore qui m'aide un petit peu. Il y en a, il a marqué planche à pain. On va aller voir son profil. Isodore, il a marqué propre. On attend toujours les photos des rageurs. En combien de temps? 4 ans. Babouba et les jambes, tu les muscles pas. On va aller voir son profil. Ouais, regardez. C'est public, hein, c'est sur Facebook, donc j'ai le droit, hein, mon coco. Tu peux voir la vidéo, j'ai le droit hein, d'afficher. Hein. C'est toi qui as commenté, hein, t'assumes, mon grand. La perche arrive à cacher les 2 guitares MDR. J'ai pas compris. Tout dans les muscles, mais rien dans le cerveau, on t'adore, d'accord? Des cuisses de poulet. Trop beau les mollets de coq. Ouais. Attendez, ça sert à rien. Hein. Vous allez voir. Quand ils étaient petits, ils couraient après les voitures en stationnement. La boiserie version Lidl. Je pense qu'ils le font exprès, ils en jouent de plus, les gens commentent et ça marche comme l'autre et sa maison terre pas chaud. Non, on le fait pas exprès, on est nous-mêmes. Surtout bien enlever l'air du pneu, risque d'explosion, ouais bref. Mais... Je vous dis, sur Facebook, c'est un truc de ouf, les gens, ils lâchent leur haine. C'est du lâchage de haine, c'est un truc de ouf. Mais je vous emmerde. Vous allez voir la vidéo, là, à l'heure actuelle, là. Commentez, les gars. Au début, je vous l'avoue, je chialais.
il me faisait pleurer. Maintenant, ça me fait plus rien. Eh, mon cœur, il est comme ça, c'est un cœur en or. Il est plus en pierre, on disait Jean-Paul, ton cœur, il est en pierre. Maintenant, il est en or. La pierre, tu peux la casser. L'or, tu peux moins bien la casser. Tu peux casser l'or, mais c'est beaucoup plus difficile de casser l'or que la pierre. C'est pour ça que vous occupez pas de la vie des gens. Moi, j'en ai rien à foutre maintenant. Les rageux, ça me passe au-dessus de la tête. De toute façon, j'ai tout gagné. Moi, je montre ma passion. Eux, ils regardent et ils commentent. Je m'en fous. Il y en a un que ça énerve vraiment beaucoup. C'est Totor. Totor, lui, il aime pas les critiques comme ça. Mais ça va venir au fur et à mesure, il acceptera. Mon frère est très balèze. Tony est très balèze. Je le prenais, il va voir la vidéo. D'ailleurs, j'en profite, c'est vraiment vrai. Au début, des fois, je le prenais pour un con, mon frère. Mais vraiment, il était costaud et tout. Mais au final, c'est un des plus intelligents de la famille. Il a tout compris. Il comprend des trucs, mon gars. Des fois, il te donne des leçons de vie. Il te dit, moi aussi, hein, de toute façon, on est complémentaires. Peut-être flamme jumelle, j'en sais rien. Mais des fois, il te donne des conseils. Je l'écoute pas, mais je devrais l'écouter. C'est un truc de ouf. Hein. Lui, il repère les gens à 20 000, hein, des fois. Et tu sais, il s'est passé pour bébête. Il s'est passé pour bébête, tout ça. Tu te prends pour un con. Mais t'inquiète qu'il a vraiment un gros coup d'avance sur toi. Après, ça sert à quoi d'avoir un coup d'avance sur les gens? Faut être soi-même et puis c'est tout. La personne, elle joue à la conne, c'est pas grave, il y en a plein. Hein. Après, faut pas... Attention, on vit dans une génération où justement on remplace les gens comme si c'était des chaussettes ou des caleçons. Non, je dis pas ça. C'est juste que, bon, bah, il y a des comportements à pas accepter. Il y a des énergies à ne pas accepter. Notre intégrité personnelle passe au-dessus de celle des gens qui ne méritent pas notre présence et qui sont tout simplement là à broyer du noir et à être négatifs avec nous. Putain, j'ai 14 heures. Ça, c'est sur Facebook. Regardez les commentaires. Maintenant que ça c'est fait, va falloir songer à développer ton cerveau. Pas beaucoup plus difficile, 2 heures par séance, 3 fois par semaine. Pas de régime particulier ni produit miracle. Ça va bien se passer. Tu vois le gros rageux qui est obligé de dire déjà, de parler de produits, alors que regarde, les produits, c'est ça, c'est de l'alimentation naturelle. Et il est il a tellement confiance en lui qu'il est obligé de mettre la photo de son chien, Thierry Muller. Il est obligé de mettre la photo de son Klebs, tu sais, regarde. C'est toujours des commentaires comme ça, les gens ils assument même pas, ils mettent même pas leur tête. Après, il y en a un, il a marqué merci Photoshop. Déjà, il a marqué Photoshop comme ça. En gros, là, après, on va pas dénigrer l'écriture ou quoi, de toute façon, ça a été créé par l'humain et non le divin, donc dans tous les cas. Et regardez. Ah, j'espère qu'il verra la vidéo, hein, parce que putain, t'es toujours dénigré par le petit toi. Hein. J'aimais son corps avant, maintenant c'est le trop frérot. Ah ouais, d'accord, ok. Avant, tu sais, j'étais énorme, j'étais gras, maintenant c'est trop. Parce que je me suis affiné et je suis écorché, on dit que c'est trop. D'accord, ok. Waouh. Il y en a un, il a marqué Isodore. Isodore, tu verras peut-être la vidéo, vraiment, merci à toi. Isodore, il a marqué eh ben, il y a pas mal de jaloux et de je sais tout faire mieux que toi. Joli travail, 50% d'effort physique, le reste du mental, la diète, celle qui peut rendre fou, le ventre qui gargouille en pleine nuit et j'en passe propre. Isodore, je vais répondre à ton commentaire, mon ventre il gargouille pas, j'ai pas faim. Je mange des légumes et vraiment, les légumes, ça cale vraiment bien. Ça te cale, c'est un truc de ouf. Ça t'alimente super bien. Il y en a un, il a marqué tout dans les bras, mais quand on regarde les vidéos TikTok, le niveau est pas ouf. Après, exemple, je sais pas, soude-moi. Bah ouais, elle est où la honte? Je sais pas dire. Je sais pas c'est quoi qu'il faut dire entre soudre et souder. Ni où le problème? C'est un drame national. Et le mec, il se permet de dire ça, il a marqué ma fils de 7 ans. Ma fils. Ah ouais, ta fils. D'accord, ok. Jérôme, tu verras la vidéo. Déjà, si tu veux commenter, reprendre quelqu'un, ton commentaire, il doit être irréprochable. Là, tu commences à commenter, etc. Voilà. Dis la dernière fois, papa, tu pourrais ressouder mon câble car mon fil s'est dessoudé. Une HPI, cette petite, une haut potentiel intellectuel, à croire où le niveau de certains est pas ouf. Sinon, continue la salle, il y a de l'évolution. Ah d'accord. Ah, déjà, quand on regarde le niveau de ton écriture. Ouais, il y en a même un, il a marqué « Pas compris, pourrais-tu relire avant de publier ?» Il y en a un autre, il a marqué « Toi, tu récoltes la connerie. » D'accord. On verra la connerie où elle va m'emmener dans quelques années, mon grand. Bref, soit j'arrête de me justifier sur Facebook, vous irez voir les commentaires vous-même. Ça sert à rien. En tout cas, je suis en train de manger mon poivron, derrière ma caméra, au calme, dans ma maison. Vous, bah, vous regardez mes vidéos et vous les commentez sur Facebook en négatif. Alors attention, je dis négatif, il y a énormément de personnes positives qui viennent me voir dans la vraie vie. Et encore, d'ailleurs, merci à elles. Les gens positifs qui viennent nous voir, vraiment, vous êtes des amours, vous êtes des pépites. D'ailleurs, je veux voir que ces personnes-là. Ben voilà, une fois que j'ai mangé les légumes, ce que je fais, c'est que je reprends ma casserole, je vais chercher mon riz complet, j'en mets un petit peu dans ma casserole où je mange dedans. Puis dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, les gars, vous savez, j'ai tellement atteint un niveau de je m'en bats les couillisme, des commentaires, des vidéos, etc., que regardez, je suis en train de me filmer, en train de bouffer dans ma casserole. Donc j'en ai rien à foutre. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de moi, j'en ai rien à branler. Je me suffis à moi-même, c'est le principal. Ceux qui m'aiment, ils me suivent. Ceux qui m'aiment pas, bah tant pis pour eux. Ils perdent une bonne personne, moi je sais ma valeur. Moi j'ai Totor,
J'ai mes amis, j'ai les gens, je suis en train de refaire mon cercle d'entourage. Les bonnes personnes qui sont en train de rentrer, vu que j'ai changé, bah il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie. Et fier d'ailleurs, c'est des très bonnes personnes. Flo, tout ça, s'ils verront la vidéo, bref. Les gens que je rencontre en boîte qui sont géniaux. Bon, je vais tout foutre dedans, voilà, hop. Et je vais vous dire quelque chose, si vous changez en positif, ou même dans l'inverse, et si vos amis, vous vous disiez que vous aviez des amis qui vous parlent plus, c'est que c'était pas des bonnes personnes destinées à vous parler. Nous sommes des êtres éternellement, non, nous sommes des êtres faits éternellement à la rencontre, à rencontrer des nouvelles personnes. On est des êtres sociaux, donc c'est normal, c'est logique. Les gens ils changent, bah quand tu changes personnellement, bah après ton cercle d'entourage il change aussi, hein. Et c'est logique. Si tu restes avec le même cercle d'entourage toute ta vie, il y a un problème, mon grand. Donc là, riz, graines germées, et ce que je fais, encore une cuillère d'huile de noix. Hop, voilà, avec un peu de sel, voilà. Et les graines germées, c'est de la... Les graines germées, c'est de la bombe. En tout cas, je tenais à vous remercier toutes les personnes qui me suivent chaque jour. Sur Instagram, nous sommes 48 200. Sur Facebook, on est 50 000. Sur TikTok, on est 200 000. Sur Facebook, on est 25 000. Là, sur la chaîne JP Biker. Et sur la chaîne JP Tor, on a 19 000 abonnés. Donc merci vraiment. Merci la vie et merci à vous de me suivre chaque jour. Bon les gars, l'heure est grave. J'ai terminé de bouffer le riz. J'ai coupé la caméra parce que j'ai pratiquement plus de batterie. Donc j'ai terminé le riz et les graines germées. Là, on va se découper un morceau de melon. En dessert, je mange du melon. Que tu fais, tu vas dans les rainures vertes, comme ça, et tu coupes. T'entailles. Là, je pense que je vais prendre... allez, je vais prendre ça comme partie. Impeccable. Mais je pense que cette vidéo-là, elle va plaire. Ça va faire parler, tu sais, les gens là-bas du cateau et tout. Ils vont la regarder, c'est sûr. Ils vont la regarder. Il y en a qui vont regarder, c'est sûr et certain. De toute façon, ils peuvent, hein. C'est là, c'est public. C'est public. Julien, coucou. Après, je sais plus comment il s'appelle, Maxime, je crois, le gars avec les cheveux blonds, là, qui s'est fait une teinture. Bon, je les aime bien, ça va. C'est les connaissances. Hop, ça, voilà. Après, en gros, quand tu l'as coupé, là à l'intérieur t'as les pépins. Les pépins, tu vas pas les manger, c'est fade. J'ai déjà goûté, c'est pas terrible. Je les ai pas mangés, hein. J'ai goûté, je les ai mis en bouche, hein. Je les ai pas avalés. Hein. Je suis pas un teuteux non plus. Hein. Enfin, ça dépend des cas. Hein. Et j'assume, moi je suis moi-même. J'ai pas de masque, d'accord? De toute façon, je t'emmerde. Et regarde, après, moi je suis vrai. Et après, regarde, tu grattes avec ta cuillère, il y a tout qui vient. Puis bah, tu fous ça sur un sopalin, puis bah, après tu le mets à la poubelle. Ou alors tu peux replanter les graines aussi. Ça fonctionne bien. Et moi, ce que je fais, sur mon melon, j'aime bien mettre du sel. Regarde, je te montre. J'aime bien mettre un peu de sel. Parce que l'eau que je bois, il n'y a pas beaucoup de minéraux dans l'eau que je bois. C'est la Monroucou, il n'y a pas beaucoup de minéraux. Donc justement, ce que je fais, bah, c'est que je mets un petit peu de sel sur mon melon. J'aime bien, ça donne une petite touche de goût. Hop, voilà. Il y en a, ils vont dire. J'essaie déjà les commentaires. Ouais, t'as vu, il y a un peu de sel, il a vidé la salière sur le melon. Et alors, qu'est-ce que ça peut le foutre? Et là, j'ai oublié, c'est de prendre ma gousse d'ail. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher de l'ail. Ce que je fais, c'est que je prends mon ail, je le casse comme ça avec tes doigts, là. Tu vois la force de la poigne. Et d'après vous, les gars, est-ce qu'on est la seule source de vie sur Terre? Enfin, dans l'univers, est-ce qu'on est la seule source de vie? Moi, je pense pas. Je pense qu'on est plusieurs êtres à vivre. Il y a des humains, il y a d'autres choses. Peut-être des extraterrestres. Il y a peut-être Gouloum Gouloum qui va venir ce soir dans ton lit. Il va peut-être te faire des guili-guili, des papouilles. Hein. Tu me diras, il y en a, ils kifferaient. Hein. Tu sais, il y en a, ils aiment bien tout. Hein. Bon, et puis après, tu reprends la flotte. Un ou quoi? La meilleure eau qui puisse exister. Par contre, elle coûte très cher. Mais bon, faut savoir ce qu'on veut. Hein. Donc, tu prends ta gousse d'ail, tu la fous dans ta bouche comme un Doliprane. Je prends l'eau. Ah, j'avais les travers. Il y a eu le bruit. Le micro, il est là. Vous allez l'entendre. C'est pas très agréable, mais bon. Il y en a, ils kiffent. Comment que ça s'appelle déjà? Attends, merde. Oh, je sais plus, vous direz en commentaire là, les bruits et tout au micro. Là. Tu le grattes avec ta cuillère, puis tu le manges. Et je vous jure, de mettre du sel sur le melon, c'est fin bon. C'est délicieux. Je vous laisse, j'ai pratiquement plus de batterie. Il faut que je remette en charge ma batterie. Je vous reprendrai tout à l'heure au moment du goûter avant d'aller à la salle. Oh là les gars, troisième prise. La bête est découverte. Non, plus sérieusement, bon, des goûters. Là, mon goûter, une pomme, ananas, gingembre, citron, kiwi. Oh là. Bon, trêve de blabla, je mange. Et après, il faut que j'aille à la salle de sport. Je vais aller à la fitness park. Au final, il est trop tard. Du coup, je vais aller à la Basic Fit au Catou. Ce sera aussi bien. Faut se prendre la tête. Terre, squat, dos, biceps. Une grosse séance aujourd'hui. Comme tous les lundis. Tu vois le biceps. Pour éplucher ton gingembre, ce que tu fais, tu peux utiliser une cuillère à café. Et tu grattes, tu sais, comme ça. Gratte la peau. Ça fonctionne plutôt bien. Pareil, gingembre, je vous le mettrai là sur l'écran, les bienfaits. Et puis bah, après, tu le manges, comme ça. Ici, il n'y a pas de chichi. Hein. Après, ça pique.
On va manger le citron. Citron que j'épluche comme ça. Bah, vous savez, le citron que j'ai utilisé ce matin, il est là. On va le manger. Je l'épluche avec un couteau. Dites-moi en commentaire ce que vous goûtez tous les jours, ce que vous faites en goûter. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller à la salle de sport. Je vais y aller quand même. Discipline. Il est épluché grossièrement. Ce que tu fais, tu coupes en 4 ou en 2. Ça dépend s'il y a des pépins dedans. Il y a beaucoup de pépins. Tu les enlèves, tu écrases un petit peu. Tu prends ton couteau, tu grattes. Il y a beaucoup de pépins dedans. Regarde-moi ça. Wow. Puis après, tu le prends comme ça, puis tu le mets dans la bouche, puis tu le bouffes. Le deuxième, il n'y a rien. Impeccable. Hop. L'ananas, c'est un ananas spécial, je l'ai eu là-bas, au marché couvert à Le Cateau. Il m'a dit, regardez, c'est un ananas qui n'est pas comme tous les ananas. Il est plus sucré celui-là et le centre, le cœur, il se mange, tu sais. C'est un bout, hop. Il est très sucré, il est bon. Ah, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, le mot ASMR. Moi, personnellement, j'aime pas. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Faudrait que j'achète une planche à découper en bois. Parce que genre, celle en plastique, à chaque fois que tu coupes, t'as des microplastiques qui peuvent se mettre justement dans les fruits ou les légumes que tu manges. On est déjà bourré de microplastiques, mais bon. Là, la pomme, c'est simple, t'enlèves tous les trucs noirs qu'il y a dessus. Oh, tu peux même les manger, ces petits coups, ça rien. Hop. Moi, je la coupe toujours en 4. J'aime bien. On va ranger l'ananas. Elles sont bonnes ces pommes, j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup les pommes comme ça. Aujourd'hui je vais même pas poster sur mon gros compte TikTok, ça sert à rien. Parce que les gars, tous les jours, faut poster au moins 3 vidéos sur TikTok. Enfin vous êtes pas dans l'obligation, mais bon. Nous on a tellement de contenu à sortir avec Totor que on est un peu obligé. Après tu peux sortir une vidéo tous les 4 matins, mais bon. En gros faut trouver le concept de devenir viral d'un coup et là tu peux sortir quelques vidéos. Ton compte il peut prendre en je sais pas combien de temps. Après faut savoir ce que tu veux aussi dans la vie. Je sais qu'il y en a, ils aiment pas, tu sais, la notoriété, tout ça. Personnellement, la notoriété, bon, c'est pas ça, c'est juste que j'aime bien proposer mon contenu, parce que je suis mon premier spectateur. J'aime bien me regarder, me filmer, tout ça, puis vous montrer. C'est cool, je trouve, c'est mon délire. Mais je sais que ces trucs-là, ça plaît pas forcément à tout le monde. Et c'est normal, heureusement. Les pommes, elles sont super bonnes. Bon, allez, je vais foutre tout ça à la poubelle. Puis j'ai faim, du coup, je vais manger une barre au chocolat, et j'en mangerai une aussi lors de mon entraînement là-bas à la salle de sport. J'arrête de vous faire 2-3 prises de vue. Si j'ai pas envie, il n'y en aura pas dans la vidéo. Si j'ai envie, il y en aura. Voilà. À toutes pour le repas du soir. Pour le repas. Pour le repas du soir. Repas du soir, bonsoir. C'est parti les gars pour le repas du soir. Donc là, je viens de revenir de ma séance de sport. J'ai eu une très grosse séance. Je vous mettrai quelques vidéos là maintenant. Eh bien 140. Ouais, je te montre parce que 2 de 20, 1 de 10. 2 de 20, 1 de 10. Très grosse séance, donc terre, squat, dos, biceps. Ce que je tiens à dire, c'est que ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait les perfs que je voulais faire. Et voilà, et puis bah, dites-moi en commentaire un petit peu si les mouvements sont bons et tout, les pros muscu, dites-moi un petit peu au niveau du squat. Là, il faut une chose à savoir, c'est qu'il y a quelques mois, je me suis blessé au niveau de mon adducteur droit. J'ai un petit peu de mal à parler parce que mon système nerveux a été un petit peu choc-barre tout à l'heure. Ceux qui veulent me mettre en commentaire un petit peu leur avis vis-à-vis du squat
que vous avez vu la vidéo juste avant. Vous êtes les bienvenus. Je prends la critique. Si ça peut améliorer mon squat, je demande que ça. Voilà, merci. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit partage. On va aller voir dans le frigo. Hop, la dinde. La dinde, elle est dégelée. Bah, j'ai de la dinde. Les gars, normalement, c'est pas... Il n'y a pas que de la dinde. Normalement, c'est du poulet le midi et de la dinde le soir, mais j'ai plus de steak. Donc, du coup, demain, faut que je retourne au boucher. Là, je vais pas me prendre la tête. Je vais terminer le chou-fleur, parce que j'ai la flemme de me faire à bouffer le soir comme ça, je te jure. Ça, c'est les œufs à totoir, les œufs pourris, là. Comme au début de la vidéo, vous avez vu. Après, les gars, c'est pas contre vous, mais j'ai envie de torcher la vidéo, là, parce que j'en ai ras le cul. Le brocoli, on va en couper un petit peu, et puis je vais prendre des navets aussi. Navets, un petit peu de brocoli. Pour que je retourne faire des courses. Mais c'est chiant, les gars, parce que... Putain, vous me voyez pas. Ouais, je disais, les amis, c'est chiant, parce que faut que j'aille faire une fois tous les semaines les courses, et ça me coûte 130 balles, 150 balles je crois pour la muscu. Et il n'y a que des fruits et des légumes, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de chips, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien du tout. C'est vraiment que full muscu. Que des légumes, du riz complet, que je bouffe que ça, je bouffe pas de pâtes, parce que c'est ultra transformé, le riz complet ça va encore. Et encore pour les glucides, j'aimerais bien les éliminer à 100%. Le brocoli, comme tu peux voir, attends. Putain, on voit ma tête, attends. Ah, c'est bon. Que je vais désinfecter comme je vous ai montré tout à l'heure au vinaigre blanc. Bon, ça, je vous montrerai pas parce que c'est pas intéressant. Je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Pareil, niveau boisson, je bois que de l'eau. Je bois pas de coca, je bois pas d'ice tea, rien du tout. Même quand je vais au McDo ou quoi, que je vais manger avec Totor ou je sais pas, avec des amis ou des connaissances. Pareil, j'évite de prendre ces boissons sucrées là parce que c'est de la vraie saloperie pour le corps humain. Après, vous avez le droit de vous faire plaisir un coup de temps en temps. La dernière fois, j'étais au KFC avec ma soeur, Totor et ma belle-sœur, Sergent Chef. Je l'aime bien quand même, si elle voit la vidéo, elle va rigoler. J'ai bu quand même mon coca, je l'ai bu, j'en ai bu 2. Bon, c'est un coup de temps en temps, mais c'est pas non plus tous les jours. Ça, c'est de la vraie merde, c'est du sucre et tout, et c'est vraiment à bannir de ton alimentation. Ouais, donc là, vous allez voir sur la vidéo, vous allez dire, oh, il y a cette poubelle là dans la cuisine. C'est normal, en gros, je l'ai enlevé de là ma poubelle de 30 litres. Le sac il fait 50 litres. Donc pour éviter justement de reprendre un sac poubelle, je l'ai sorti, comme ça je fous tout dedans et après je le mettrai au conteneur. Voilà. Ça t'as ma cuisine, là, comme ça tu peux juger. De toute façon j'en ai rien à foutre, j'ai rien à cacher moi. Et là, je vais mettre ma dinde. J'en ai mis là dans ce paquet là. Moi ce que je fais, je vais au boucher, je demande 1 kg qui me fasse des escalopes de 100 grammes approximativement et je les empaquete dans de l'aluminium et je les fous au congélateur. Et je mange moins de viande, mais c'est de la viande de qualité comparé à avant, parce qu'avant c'était chez Lidl, là, de la vieille... Bref, j'ai rien contre les personnes, parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, mais JP, tu penses pas à ceux et celles qui n'ont pas les moyens. Avant, pareil, je faisais mes courses là-bas à Lidl, je prenais un paquet de steak là à 10 € le kilo, et un paquet de dinde à 10 € le kilo, sauf que bon, déjà, la dinde, elle est hyper gonflée, elle a une couleur bizarre. T'es obligé d'en bouffer 3, obligé de bouffer 300 grammes de dinde. T'es pas rassasié. Là, tu vas au boucher, certes, c'est plus cher, mais t'en manges moins. Donc au final, et en plus, la viande, elle est meilleure qualité. Donc au final, les gens qui disent, ouais, mais je vais pas chez le boucher, ou au boucher, vous me reprendrez en commentaire. Bon, ma diction, fuck. Mais les gens qui disent ça, allez au boucher, prenez 1 kg, vous les emballez dans de l'aluminium comme je fais. Vous allez voir, déjà, vous allez moins manger de viande. La viande que vous allez manger, elle sera de meilleure qualité. Et déjà, même pour votre corps, il vous dira merci. Et même pour les bêtes, parce que là, les bêtes, déjà, elles sont élevées dans des milieux dits moins anxiogènes. Après, je sais pas d'où vient la viande, je vais pas faire le connaisseur ou autre. Ça, j'en sais rien. Mais au moins, le sujet est clos. Là, madame, elle est en train de cuire. J'ai préparé mes légumes. Là, je vais pouvoir les rincer. Comme ça, je vais pouvoir manger mes brocolis. J'adore les brocolis crus, c'est super bon. Et tout à l'heure, à la salle, j'adore parce que, genre, il y a 2 personnes, ils me l'ont dit. Grâce à mes lives sur TikTok. Pour ceux qui me suivent pas sur TikTok, je fais des lives. Il y a des personnes qui se sont amusées à manger des légumes crus. Ils m'ont dit que c'était super bon. Et ça, c'est génial. Quand tu sais qu'un légume, quand tu dépasses la température de 57,5 degrés et que tu perds toutes les propriétés dans l'eau de cuisson, et que les personnes, et qu'il y en a certains maintenant qui font comme moi, qui mangent des légumes dits crus, bah vraiment ça fait plaisir parce que c'est le but. Au moins les vidéos et les lives que je fais, ça sert à améliorer la vie des gens. Et ça c'est cool. Je suis en train de commencer à donner des bonnes choses en vidéo et ça c'est vraiment génial. Ça vous voyez ça c'est Totor qui me l'a offert et ça vraiment j'aime beaucoup. Un arbre de vie avec une dame qui médite et ça me définit vraiment. Tu vois, genre je perdrais tout, bah ça je le voudrais. De toute façon je serais même heureux avec un caillou tant que je peux méditer. Moi je suis heureux donc bon top tu vois. Je souhaite à tout le monde de trouver le bonheur dans tous les cas. Je souhaite à tout le monde d'être en paix avec soi-même et en paix avec les autres. Quand tu es en paix avec toi-même et en paix avec les autres, t'as tout gagné vraiment, c'est un truc de ouf. Regardez le petit risque que j'ai réalisé tout à l'heure à la salle de sport. Hop, on arrête pour les droits d'auteur.
Pour les gens qui sont intéressés, je vous invite à aller directement sur Instagram. Je pense que je vais aussi la poster sur TikTok. Vous irez voir, parce que là sur YouTube, je peux pas la mettre. De toute façon, il y a les droits d'auteur et c'est bien avec une musique en fond et tout, j'adore. Les photos que je vous ai mis peut-être avant ou après dans la vidéo, il y a 4 ans de travail. Faut savoir que moi, j'ai connu tous les types de physique. Très maigre, vous voyez mes côtes, costaud. En gros, j'étais musclé, mais j'avais que du gras. Et là, sec et musclé. Je commence à avoir des réflexions, à dire, bah, t'es chargé, nanani, nanana, mais c'est dans la rigolade. Reste dans la rigolade. Les personnes, elles verront la vidéo. Je crois que tu t'appelles Lucas et puis ils sont demi-frères et vraiment je les kiffe ces gars-là parce que tu vois c'est des gens bienveillants, tu vois, c'est des gens, ils me voient, ils sont contents, ils sont refaits, ils foutent un peu de ma gueule, moi je me fous un peu de leur gueule et c'est bien, tu vois, c'est enfantin. Après il y en a, bon bah c'est des rageurs, ils vont dire un nanani, un nanana. L'alimentation que vous voyez là, ça fait 4 mois que je la fais tous les jours, je la pratique tous les jours. Je me donne l'occasion de faire 1 ou 2 cheat meals maximum par semaine. Des fois, je mange au restaurant, ça m'arrive, mais je prends des salades, des trucs hyper sains, diète. Parce que si tu commences à taper dans les burgers et tout, laisse tomber. Donc, chose à savoir, plus de fromage, plus de sauce, plus de boisson, que de l'eau, des légumes crus, du riz complet, des fruits, que ça. Et les barres protéinées, je crois que je vous les ai montrées tout à l'heure, le truc Herbalife, mais ça, dès que j'en aurai plus, j'en rachèterai pas. Ou alors, je pense que je vais peut-être prendre les barres protéinées Next Level de chez Basic Fit. Elles sont incroyables, je vous invite à les goûter. Elles sont à 3,50 € dans le distributeur, mais vous pouvez en avoir une vingtaine. Ouais, vous pouvez en avoir une vingtaine directement sur le site Next Level pour 18,50 € approximativement. Pareil, quand vous commencez à réussir votre vie, etc., vous allez avoir des gens jaloux et haineux. Pas vos amis ou quoi, ça va vous décevoir. Moi, je tiens, justement, ce passage-là est destiné à quelques personnes. Dans ta famille, on va te dire, il y a quelqu'un qui va dire, ah, t'as vu Jean-Paul, putain, il a pris en muscle et tout, il est incroyable et tout. Et t'as des personnes qui vont s'amuser à dire, ah ouais, mais en même temps, il prend des produits, il prend des protéines. Alors que je prends rien du tout. Et dans ma propre famille, et ils verront la vidéo, ils la verront la vidéo. Mais ça sera pour eux. Non. Non, 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 c'est juste que je suis infaillible. J'ai une alimentation dite infaillible. Je mange, je bois, je dors. Je sais faire ces choses-là. Par contre, toi, tu sais pas trop faire. Bref, ça m'est retombé dans mon oreille. Totor, il me l'a dit, ça m'a bien fait rigoler. À chaque fois, tu sais, c'est toujours de leur trouver des trucs à dire. Ouais, mais il prend du café. Ah ouais, mais il prenait... Parce que avant, je prenais beaucoup de boissons énergisantes. Maintenant, j'ai tout arrêté. C'est de la merde, c'est de la saloperie. Et là, maintenant, ouais, mais en même temps, il prend ça. Nanana. Toujours à trouver des excuses au lieu d'être content pour la personne. Toujours à être haineux comme ça. C'est un truc de ouf. Bref. On va changer de sujet de discussion parce que c'est n'importe quoi. C'est pas le but de la vidéo, de toute façon c'est une journée dans mon assiette, j'ai le droit de m'exprimer quand même, non? Mais juste pour vous dire que quand vous allez réussir, même votre propre famille, il y en a qui vont ils vont faire genre d'être contents devant vous. Et puis derrière, ils vont avoir une haine noire parce que eux-mêmes ne sont pas capables de bouger leur popotin pour avoir ce que vous souhaitez avoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter les gens là comme ça. Il faut voir que le positif, il faut voir les gens qui sont là, qui t'élèvent. Moi, je vois Totor, ma soeur. Bon, ma soeur, voilà, j'ai déjà eu une discussion avec elle, un petit peu bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Totor, ma soeur, ma maman, mon papa qui est parti à l'âge de mes 6 ans, mon frère Daniel. Le reste... Et un peu mon oncle, voilà. Et le reste d'après, bah tant pis, c'est des gens... Et ma belle-sœur, je l'apprécie bien aussi. Bon, des fois, ça frite un petit peu, mais voilà. Mais sinon, le reste d'après, bon, bah j'ai des amis, enfin, c'est plus des connaissances. Il y a des gens que je m'entends bien avec eux. Mais généralement, la plupart du temps, quand je pense que c'est dû aux réseaux sociaux et tout, tu te retrouves souvent seul. Et maintenant, j'ai une force aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une force, justement. Avant, je pleurais souvent et tout. C'est que je suis seul. Et maintenant, je kiffe ma solitude. Je te jure, c'est incroyable. Je médite et tout. Quand je vais pas bien ou quoi, je fais une méditation. Et après, bah, laisse tomber, j'ai la joie de vivre. Mais ça va venir au fur et à mesure. Il y aura des gens intelligents, des gens sensés qui me comprendront. Là, c'est pas encore à l'heure actuelle. Je sais que j'ai une putain de bonne valeur, que je peux aller très très loin, qu'il faut pas que j'écoute les gens. Les vidéos que je fais, j'aime. C'est des bonnes vidéos. Les gens qui n'aiment pas, bah fuck. Allez vous faire mettre. Au moins, c'est ma vraie personnalité. Et c'est là, dans 10 ans, je regarderai encore cette vidéo. Je dirai, ah ouais, j'ai dit ça quand même. Et maintenant, c'est 1 million d'abonnés. Allez vous faire mettre. Non, allez, je me calme. Mangez madame, mes légumes, mon riz et mes graines germées, d'accord? On se calme, on se détend, méditation, Jean-Paul. Bon, je mange, et je vous dis, ça goûte quoi? Ça goûte d'âne. C'est bon. Ça fait du bien de manger. Il est 23h33. Moi, je me suis mis en fond d'écran parce que je m'aime. Je suis la première personne qui m'aime et que j'aime. Avant, je m'aimais pas, je me détestais. Rien que de dire le prénom Jean-Paul, ça m'aurait pilé les oreilles. Maintenant, j'adore dire le prénom Jean-Paul. J'aime bien quand on m'appelle Jean-Paul. En plus, c'est une signification puissante, ça veut dire Dieu fait grâce. D'ailleurs, dans cette vidéo-là, je tiens à me remercier pour le chemin que j'ai parcouru. J'ai fait des gros efforts. Je tiens à remercier ma prof de yoga. Et ouais, ma prof de yoga, je la remercie. Non, vraiment.
Christiane, je te remercie. Si tu vois cette vidéo, peut-être que tu la verras pas. T'es pas trop aux réseaux sociaux, mais vraiment, je te remercie. Je tiens à remercier mes 3 coachs de boxe. Savate, boxe française, pied-point. Je tiens à remercier aussi mon coach de MMA. Bon, ça fait pas très longtemps. J'ai commencé la semaine dernière, mais je tiens à le remercier parce que je vais continuer là-bas et je vais prendre encore en mentalité, en force mentale. Et je tiens à remercier Totor aussi. Totor qui est souvent derrière moi. On s'envoie souvent des messages et tout. Je l'aime énormément. Je t'aime. Et je tiens à remercier aussi ma maman qui m'a mis au monde. J'ai fait la paix avec notre passé mutuel. Je ne lui en veux plus. Je l'aime énormément. Et toutes les personnes qui la dénigrent et qui la critiquent en vidéo, bah continuez de la critiquer ou de la dénigrer. Mais moi, je veux juste vous dire quelque chose. Toute son enfance, ce qu'elle a vécu, je suis sûr et certain que vous auriez pris une corde. Je vais pas aller plus loin. C'est tout. Elle est toujours en vie parce qu'elle est très forte. Alors oui, elle a peut-être des soucis, etc., mentaux ou autres. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça reste ma maman et je la respecte. Mais au lieu de dénigrer, critiquer une personne, il faudrait peut-être apprendre à la connaître et savoir pour quelle raison elle est comme ça. Parce que c'est la facilité de commenter, etc., puis se foutre de la gueule ouvertement de quelqu'un. Même vis-à-vis de moi. Hein. Mais est-ce que vous connaissez véritablement les gens? Et est-ce que vous aimez personnellement pour aller juger et critiquer quelqu'un? De toute façon, on est toujours critiqué et jugé par plus petit que soi. Je tiens juste à remercier aussi vous, les gens qui me suivent et qui m'aiment. Je sais que vous commentez pas souvent. Je vous vois des fois dans la vraie vie. Vous me dites bonjour, etc. Je sais qu'il y a des personnes qui osent pas me dire bonjour et qui ne veulent pas me dire bonjour, mais qui regardent quand même mes vidéos et qui me laissent tranquille et qui m'aiment énormément. Bah, je vous la remets à l'envers. Je vous aime énormément aussi. Merci, namasté. C'est bon la dame. C'est super bon la dame, je crève la dalle. C'est bon brocoli cru, j'aime bien. Le meilleur dans la dame, c'est la sauce. Et ce qui est bien avec ma casserole, c'est que tu vois, je peux faire ça. Genre je la prends, je fais couler la sauce là, et là t'as une petite rainure justement, et regarde ce que je fais, hop. Et c'est incroyable. Comme ça, moi, ça me donne des bons lipides et tout, des bonnes graisses, parce qu'il m'en faut quand même des graisses. C'est important pour le corps, avec comment je m'alimente. Après, je lèche la casserole comme ça avec mon doigt. Et où le problème? Ça reste humain, hein. Je te vois venir dans... après, tu te nettoies les mains, tu nettoies ta casserole. Il n'y a pas de mal. Tu crois qu'ils faisaient comment dans le temps? Oui, c'est vrai, on a évolué. Il y a des couverts, nanani, nanana, il y a des fourchettes, il y a des couteaux, et il y a aussi des assiettes. Mais oh, laisse-moi quand même. Je suis dans mon délire. Je fais de mal à personne. Pardon. Fais chier, j'ai plus de graines germées. Si, j'ai des graines germées de brocoli, mais elles sont bizarres. Ça fait des petits trucs bizarres. Bon, je vais aller chercher la suite. Moi, je mange, après, je vais me laver et je vais me coucher. Je suis crevé. Fatigué. Ce que j'ai dans les poumons, là, je sais pas ce que j'ai, bref, ça me fatigue. C'est bon, on reste un petit peu de vinaigre dessus. C'est super bon. Incroyable cette dame. Là, ce que je fais, je suis en train d'éplucher mon navet. Les gars, là, je mange ça. Le chou-fleur, le deuxième navet, je suis en train d'éplucher le premier. Je mange ça et après je vous reprendrai pour la suite parce que la caméra, il reste plus que 44% de batterie. Les batteries elles tiennent pas à l'intérieur de l'appart. Parce qu'en gros l'appareil il est pas en mouvement et il a pas d'air frais donc du coup il est en surchauffe. Du coup la batterie elle se vide très rapidement. Donc je mange ça et après je vous reprendrai quand je reprendrai le riz avec les graines germées. Le retour de JP. Alors, j'ai mangé mes légumes, je vous montre là. Alors attendez, je règle la caméra, hop, hop, un peu plus haut. Oh là, on me voit là. Graines germées. Par contre, petit problème, je sais pas, elles sont un peu bizarres. Donc je vais goûter un petit peu avant, on va voir si c'est bon. Regardez, ça fait des moisissures. Ça fait de la moisissure. C'est bizarre, hein. Je sais pas pourquoi. Ça a l'air d'être bon. On va goûter comme ça, hein. Je sais pas pourquoi ça fait impacter comme ça. Et ça, c'est simple, les graines germées à faire, les gars. Vous achetez des bocaux à graines germées sur Amazon, ça coûte 30 balles avec les graines. Vous achetez des graines germées de pousses de brocoli, là, fenugrec et luzerne. Vous les mettez dans le bocal, vous les remplissez d'eau, vous les laissez tremper toute la nuit pour les activer. Et le lendemain matin, vous les rincez. Et le lendemain soir, vous les rincez. Et ce, jusqu'à ce que vous avez des pousses comme ça. Voilà. Et c'est une bombe à protéines et tout naturel, ça. C'est bourré de bons nutriments, de vitamines, de minéraux. C'est de la bombe, bébé. Puis tu peux mettre ça dans ton riz, dans tes pâtes, ça assaisonne bien. Ça remplace les saloperies que tu peux acheter dans le commerce. Putain, fais chier. J'en fous partout. Heureusement, j'ai pas cassé de bocal. En même temps, c'est de la merde à prendre. Obligé de mettre mes mains dedans, t'sais. Bref, c'est pas grave, je vais nettoyer. Hop, après tu refermes le bocal et puis tu le remets là-bas. De toute façon, je vais le rincer. Je vais les rincer. Et ce que je fais, c'est que je les rince et au fur et à mesure, je prends. Et puis au fur et à mesure, je refais. Comme ça, j'en ai toujours. Voilà mes protéines. Les v'là mes protes. Elles sont là. Et en complémentation, ce que je prends, en complément alimentaire, parce qu'il y en a qui vont se poser la question, je l'ai déjà dit au début de vidéo, spiruline, magnésium et vitamine D3. Attends. Putain, elle est où la vitamine? Vitamine D3 ici. Fais chier, ça se... Ah, le focus il veut pas se faire.
Voilà, vitamine D3. Et là, tu mélanges. Et ce que tu fais après, c'est que tu prends une cuillère d'huile de noix que tu as chez Carrefour et tu mets une cuillère d'huile de noix pour les bons lipides dans ton riz et dans tes graines germées. Quand je vous laisse, je reprendrai pour la suite du repas mon dessert. Oh, on est parti pour le petit dessert, mon pote. Ah, merde, la voisine, elle est en haut. Faut que je fasse attention. Impeccable, on va manger un petit melon, les gars. Parce que le melon, c'est bon pour la santé. Après, je prends ma spiruline, ma vitamine D3, mon magnésium et ma gousse d'ail que vous avez l'habitude, vous m'avez vu 2 fois dans la journée en train d'en consommer. Donc là, je vais mettre un terme à cette vidéo parce qu'elle est beaucoup trop longue à mon goût. Donc, si tu as aimé cette vidéo, tu peux me lâcher un petit pouce bleu, me laisser un petit commentaire et partager et aussi à t'abonner sur cette petite chaîne YouTube. On va atteindre les 100 000 abonnés. Comment? J'en sais rien, je vais vous proposer du contenu. Moi-même, ce sera plus vraiment dédié à la moto. Un coup de temps en temps, ouais, il y aura du motovlog. Il y aura vraiment ce que j'aime. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te dire, mon copain. Donc, petit like, petit commentaire, petit partage et un petit abonnement. Voilà, c'était JP, à plus dans le bus. Et moi, j'ai envie de vous faire un petit propose naturel, décongestionné de la salle de sport. Sous lumière naturelle. Enfin, lumière naturelle, c'est vite dit, tu vois. Ça, c'est naturel, c'est après la salle de sport, tu vois. Sans lumière, sans retouche Photoshop, comme ils peuvent dire sur Facebook. Tiens, bref. Hop, le dos. Bah, de toute façon, je peux me foutre à poil, attends. Y'a pas de bullshit ici, c'est que du réel. Voilà, comme tu peux voir, les abdos apparents. Pec. Là, j'ai un pectus. Biceps. Triceps, dos et jambes. La jambe, on les voit pas. Putain, je pue la rage. Ah ouais, j'ai des jambes quand même, mon gros. Logique, t'es là que tu ramènes ta grande gueule sur Facebook, etc. Même sur Instagram, les jambes. Les jambes, je les fais, d'accord? Je les fais, c'est juste que je mesure 1m93 et que j'ai des longs fémurs. Allez, adios la vista, la baby.